Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit exercice. C'est la première vidéo que je prépare sur Power BI Desktop. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil-là avec les sources de données. Et en particulier, aujourd'hui, je vais aller voir ce qu'on a sur les portails des données ouvertes de la ville de Montréal. Alors, j'ai fait un petit peu de recherche et puis j'ai repéré une source d'information qui était intéressante. Fait qu'on va aller voir ici les sources. On va prendre la première. Donc, on va aller chercher les interventions des pompiers de Montréal et puis on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ça. OK? Donc, on s'en va ici. Donc, ici, on a différentes sources. On a les interventions de 2015 à aujourd'hui, celles en 2005 et 2014, puis le tableau qui décrit les types d'incidents. On va aller sur celui-là, les interventions récentes. Et puis là, ici, on a le URL de la source de données. Et puis ici, on a parfois une prévisualisation qui peut être montrée. Heureusement, là, ici, ça nous dit que ce n'est pas disponible. Mais comme nous, on a un très bon outil, on va pouvoir s'en sortir facilement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier le URL de cette source de données. C'est un fichier CSV. Donc, c'est des données dont les champs sont séparés par un délimitaire, normalement une virgule, mais ça peut être d'autres choses. Donc, je vais copier l'adresse du lien et là, je vais m'en aller dans Power BI Desktop, qui est un outil gratuit chez Microsoft qui nous permet de faire du moissonnage de données, de faire de la modélisation et puis après ça, de créer des rapports qui éventuellement peuvent être mis dans le service Power BI et être partagés avec d'autres. Mon objectif ici, c'est pas vraiment de les partager. Ici, c'est juste de pouvoir faire des visualisations et puis d'analyser les données que je vais avoir. Donc, ces données-là sont sur le web. J'ai pris le URL de la source. Donc, je vais aller ici. Je dis je vais aller chercher une source sur le web. Je lui donne le URL. Donc, c'est l'URL de notre web, notre fichier CSV. Donc là, lui, il va aller moissonner cette chose-là. Il va me montrer qu'est-ce qu'il a trouvé. Donc, ça, c'est ce qu'il voit. Alors là, quand on regarde ça, là, on voit qu'il y a des petits problèmes. Hein. On voit ici, il y a des problèmes. Les caractères accentués ne semblent pas bien passer. Donc, tout ça, c'est dû au fait qu'on n'a pas le bon encodage. Alors, on va choisir le meilleur encodage. Moi, j'ai assez l'habitude dans ça. Je sais que quand je vois des trucs comme ça, il faut que j'aille chercher UTF-8, caractère Unicode. Donc, ils sont mis par ordre alphabétique. Donc, on va dans les U, UTF-8. Et là, l'évaluation va se refaire. Puis là, on voit que nos beaux caractères sont tout corrects. Donc, on pourrait charger la source de données, mais moi, je sais que souvent, une source de données a besoin d'être changée. Donc, au lieu de charger, je vais dire modifier pour aller changer la requête et puis faire des petits ajustements pour les travaux que je voudrais faire. Donc, je vais faire modifier. Donc, ça va m'amener dans l'éditeur de requête. Donc, là, je suis dans l'éditeur de requête de Power BI. Donc, ici, je vais dire intervention, donner un nom qui va être beau. Intervention, service, incendie. OK, là, je m'étais pratiqué, donc j'avais déjà chargé. Donc, il me dit est-ce que tu veux l'actualité? Je vais dire oui. Et là, ici, on voit les types. Hein, donc, on voit ici, ça, c'est une date 1, elle a bien reconnu. Ça, c'est du texte, du texte. Ici, on voit un nombre. OK. Incident. OK, donc on a un identifiant, un index. Et ici, pour la latitude et la longitude, là, on voit là que ça ne va pas. OK, ça ne va pas parce qu'il ne reconnaît pas ça comme des nombres décimaux. Et ça va être super important pour moi quand je vais pouvoir les mettre sur la carte. Donc, je vais faire des opérations sur ces deux colonnes-là. Premièrement, c'est qu'il faut changer le point par une virgule. Donc, je m'en vais dans Transformer. Et là, je vais dire Transformer les valeurs. Je vais remplacer le point par une virgule. Et là, quand ça c'est fait, je peux maintenant lui dire que ça, c'est un nombre décimal. Donc, on voit là, le type a changé ici. Donc là, c'est correct. J'ai changé mon nom. OK, tout est beau. Donc, je peux maintenant fermer, appliquer. Et là, ma source de données va entrer dans mon système. Voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de lignes dans cette chose-là.
Ok, on est rendu à 335 000 lignes. OK. Donc ça, c'est une source de données qui est non négligeable. Donc, j'ai les données ici. OK, donc avec un identifiant, la date de création, l'incident. On regarde un petit peu la latitude et la longitude qu'on va se servir tantôt. Ah, on a l'arrondissement ici, ça aussi on va s'en servir. Et puis, on a aussi quelque chose. En tout cas, on verra quand on va aller mettre les trucs sur la carte. Donc là, ici, on a nos données, puis on va créer une... ah oui, c'était le type ici que je voulais qu'on voit. OK, donc on s'en va faire une première visualisation. Donc la première visualisation, ça va être une visualisation textuelle. J'aimerais savoir un peu combien il y a d'incidents qui se font par arrondissement. Donc je vais me faire une visualisation sous forme d'une table. Et puis je vais dire, je vais prendre le nom d'arrondissement. OK. On va mettre un petit peu plus gros. Donc là, ici, on peut tous utiliser. Hein? Donc on va changer ça de 8 points à 14 points. OK. Et petite. OK. Mes valeurs à 12 points. Okay. Et les en-têtes. Ça, je me suis trompé. Les en-têtes, elles, on les met à 14 points. OK. Parfait. Donc on met ça comme ça. Et là, on retourne dans nos champs. Donc, on a mis le nom d'arrondissement comme premier champ. Puis là, on va pouvoir compter le nombre d'incidents. Donc, on va prendre cet élément-là et on va l'amener ici. OK. Et ici, ce qu'on veut faire, c'est le nombre. OK. Donc, ça, c'est les différents incidents. Maintenant, ces incidents-là, ben, ils ont des types. OK. Donc, je vais me créer un nouvel élément visuel qu'on appelle un segment. OK. Et je vais mettre le type pour pouvoir filtrer les données qui sont ici. Donc, je vais prendre le type, mettre ici. Et là, je peux filtrer. Je peux changer la taille là, de ces choses-là. Évidemment, mettre ça en point. En tête. Point. OK. Et là, par exemple, je pourrais vérifier. Donc là, je ne suis pas vraiment familier avec ce qu'ils veulent dire. Donc, il faudrait que quelqu'un m'explique un petit peu la signification pour pouvoir faire des choses, vraiment dire des choses intéressantes. Mettons un feu de bâtiment ici. Donc là, on voit que dans Antique, en joue, on a le nombre des trucs qui sont feux de bâtiment. Donc en faisant ça, on peut choisir donc des explosions, des feux deuxième alerte. Donc je vais laisser à feu de bâtiment ici pour voir les choses. Donc ça, c'est une première chose. Je fais un petit rapport comme ça, pour avoir une idée un peu de qu'est-ce qui se passait. Là, j'aimerais ça voir ça sur une carte. Vu qu'on a une latitude, longitude, j'aimerais ça voir ces événements-là sur une carte. Donc, on va se créer une nouvelle page. Et sur cette page-là, on va aller mettre les nouveaux rapports des cartes ArcGIS. Ici. Donc ça, c'est un fournisseur de géométrique assez sophistiqué. Et dans cette carte-là, on va mettre la latitude, la longitude. Après ça, on va mettre un filtre. Un filtre. Parce que là, on a beaucoup de points. Hein? Et puis, on va mettre un filtre sur la date. On va prendre la date, on va mettre ça dans les filtres. Et on va faire un filtre précis où on va dire, on va faire un filtre avancé. On va dire, on veut que ce soit après ou le. On va prendre le 1er janvier
2016. On prend tout ce qui est en 2016. Et plus petit, donc le ou avant le 31 décembre. Okay, donc on veut les événements qui sont entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. On va dire appliquer le filtre. On va voir qu'on a beaucoup moins de données okay, à l'intérieur. Okay. Et on va aussi se rajouter un filtre sur le type d'événement. On va rajouter le type ici. Puis on va prendre ce qu'on avait dit tantôt, les feux de bâtiment. Okay. Donc là, on a tous les feux de bâtiment qui, dans les événements pour le service des incendies en 2016. Alors, sur cette carte-là, on peut apporter des configurations. Okay, j'aimerais ça avoir une autre façon de le présenter. Donc, dans les cartes, on peut aller modifier la façon de présenter la carte. Une des choses qu'on peut faire, c'est rajouter des couches de référence. Okay. Donc, ici, on va faire une recherche. Par exemple, je vais chercher les arrondissements de Montréal. Voilà. Donc, je peux rajouter cette chose-là. J'ai d'autres choses ici. J'ai des arrondissements, j'ai les immigrants à Montréal. On peut rajouter une nouvelle couche de référence par-dessus les arbres. Moi, je vais rajouter la couche des arrondissements qui va être mis par-dessus. Okay. Donc là, j'ai mes données qui sont mises ici, puis quand je passe. Et j'aimerais ça aussi que la carte, le thème de la carte, pas l'avoir comme ça, mais plutôt l'avoir avec des regroupements. OK. Donc voilà, je fais ma configuration. Là, je peux grossir la carte et puis voir l'information. Et puis on peut vraiment naviguer à l'intérieur de la carte et puis voir à quel endroit, en 2016, on a eu des feux de bâtiment dans la période avec les différents quartiers. Là, parce que j'ai rajouté la carte, on voit l'arrondissement qui a été rajouté par-dessus notre carte de base. Alors, c'est ça, pour vous donner des idées de ce qui peut être fait avec cet outil-là. Donc, on a des données ouvertes, on a un outil gratuit et on peut s'amuser avec ces choses-là et faire parler les données.